Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je pleure de rire. Oui, en mettant vos vidéos, le temps que ça mette, ça passe. Je scrolle, je suis tombée sur un truc encore. Alors, il y a des choses qui... débiles. En même temps, il y a des choses débiles et graves, mais il y a des choses débiles et drôles et qui font du bien. Qui font du bien. Allez, on va se recentrer. C'est parti. Alors, j'ai pris un oracle que je prenais quand je faisais un certain tirage dont le thème, je n'étais pas en accord, c'était celui des flammes jumelles, en accord dans le sens où quand les gens s'enferment dedans et ne comprennent pas et s'enferment dans une souffrance pour ces personnes qui est normale, plutôt que de comprendre que c'est le travail sur soi par rapport à un lien, ce lien il est toxique et pourquoi, enfin bref. Bon, après c'est chacun fait ce qu'il veut et j'avais trop de commentaires où je voyais que les gens étaient trop en souffrance et ne voulaient pas comprendre. Donc là je le prends mais je vais le détourner puisqu'on me dit mais Céline tu fais plus c'est rare quand tu fais des tirages sur les couples. Bah, disons comme je fais pas les tirages à la Dallas, que je dis ce que je pense, il faut capter des égrégores, c'est compliqué là, et les gens prennent au premier degré, pas avec cette ouverture, donc voilà, donc je fais et je laisse les messages venir et on verra. Ah ben, concernant l'autre, on vous invite à méditer. Alors on va savoir pourquoi la méditation. Peut-être qu'il y a des blocages, pourquoi je rencontre pas, ou pourquoi ça va toujours mal, ou peu importe, on va essayer de comprendre. Oui, par rapport à peut-être un problème de communication, quand vous êtes avec l'autre ou sans l'autre, ou de manière générale, quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie de manière plus intime, c'est la communication qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément bénéfique, elle est peut-être mal détournée. Oui, on va dire qu'elle est détournée, elle est mal tenue. Parce que généralement, là j'ai la carte de la fuite, l'autre fuit. Pourquoi? Alors peut-être pour avoir ces réponses-là au sein d'un couple ou de l'autre qui fuit justement, on vous invite à savoir pourquoi. Alors des fois c'est il fuit, bon allez, il ou elle ne vous mérite pas. Des fois, faut arrêter de courir après les gens. Après, il se pourrait que l'autre soit aussi dans sa blessure. C'est la personne est toxique parce qu'elle est dans ses blessures. Donc comme elle est dans ses blessures, soit elle vous fait mal, soit elle fuit, soit voilà, elle est fuyante, elle est pas honnête, elle est dans ses masques, dans ses non-dits, dans ses mensonges, etc. Ou peut-être, ni plus ni moins, vous faites peur. Vous pouvez faire peur. Alors, par rapport à ça, on vous dit que c'est quand même assez juste. Si vous vous rendez compte, par le biais de la méditation et de ces fameuses... quand je dis communication, on me dit le mot piper. Donc, il y a un des deux protagonistes qui n'est pas honnête. Et on est vraiment dans quelque chose de manipulatoire. Avec la carte de la justice divine, de toute façon, les choses vont être remises en place. Il y en a un des deux qui ment, la vérité va sortir. On dit toujours que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et à un moment donné, ça tombe. Donc, ça arrive, oui. Bon, ceci étant dit, vous retrouvez l'autre peut-être dans vos rêves. Et pas mal de synchronicités viennent vous chercher
pour penser à l'autre. Des fois, ça peut être des publicités, des petites choses que vous aviez en accord avec l'autre, des musiques, peu importe. Oui, au niveau du lien ou de ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre, on est fort parce que j'ai la décorporation, donc la visite de l'autre la nuit. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, on peut le prendre en réciprocité. Alors, on parle davantage d'un amour passionnel. Qui dit amour passionnel dit amour charnel, la passion. Quelque chose de passionné. Attention, quelque chose de passionné et ça va comme dans tout couple au début, c'est passionné. On y va à fond. C'est normal, généralement, si on devait prendre une courbe, on est plutôt dans quelque chose de montant. Donc, on donne tout. Et ben, c'est là où on donne peut-être de trop. Et après, c'est généralement dans la phase descendante où l'autre a tout pris ou vous avez tout pris à l'autre, peu importe. Hein, on parle, je répète toujours de réciprocité, que c'est la phase descendante qui peut faire plus ou moins du mal. Parce que généralement, c'est comme ça. Et au début, le passionnel, c'est on donne tout. On est beaucoup dans les émotions, pas forcément dans l'alignement. Attention, si vous voulez rééquilibrer justement pour que ça fasse vase communicant, parce que le vase communicant, c'est l'effet miroir. Hein, en fonction de votre attitude, l'autre va avoir en réponse une attitude, des mots ou une non-attitude. Et un silence, c'est aussi une réponse, c'est-à-dire la fuite, c'est-à-dire plus de contact, rien, silence radio. Alors, il faut essayer de rééquilibrer en reprenant confiance en vous, en étant aligné avec vous et arrêtez d'être dans l'ego. Alors, l'ego spirituel, parce que des fois on dit oui, mais là je grandis, oui, je me mets les limites, oui, mais si ça va pas, moi c'est mon expression, un coup de pelle dans la. Et si on apprenait à lâcher prise, c'est bien aussi. Parce que oui, mais comme j'ai appris à me respecter, des fois on est dans le trop. On est parfaitement imparfait. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre comme il est dans ses bons, comme dans ses mauvais côtés. Bon, si ces mauvais côtés sont trop exacerbés, vous font du mal, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Mais c'est-à-dire ne pas vouloir changer l'autre. C'est l'autre qui devra changer s'il veut, si vous voulez cheminer ensemble. Mais là, on revient aux cartes du début, il faut revoir la communication. Parce que quand on est dans un ego spirituel, oui, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, ben vous aurez personne. Vous aurez personne. Où vous vous cachez derrière ça. Cachez derrière ça pour qu'il n'y ait personne qui vienne vers vous. Ou que l'autre revienne vers vous. C'est peut-être aussi la cause de la fuite. Alors, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes et en attendant, il y a un des deux côtés où ça compense. Alors, en compensation, même si les pensées vont l'un vers l'autre, entre deux, puisqu'il n'y a rien, vous ou l'autre va voir ailleurs, puisque j'ai la carte de la compensation, c'est ça. Et même si il y a cette fameuse compensation, il y a la solitude qui s'installe. Et c'est pas parce que il y a compensation qu'on se sent moins seul, bien au contraire. C'est aussi une fuite. C'est aussi une fuite pour ne pas se confronter, pour ne pas affronter une réalité pour avancer ou pour arrêter. Hein. Bon, j'ai quand même la carte de la joie, ce qui fait que c'est peut-être un passage à vide et qu'il y a des choses, il y a cette fameuse communication de départ grâce à la méditation. La méditation va savoir où ça pêche quand on arrive à la faire, bien évidemment, parce que j'ai la carte de la joie. Donc, on est plutôt dans quelque chose qui se finira plutôt bien, tout du moins en compréhension, pour pouvoir avancer avec l'autre. Ouais, j'ai la carte de l'union sacrée. Donc, ça veut dire une union vraie. Donc, rien n'est perdu, quoi qu'il en soit, en fonction des résonances et des compréhensions que vous y mettrez. Prenez soin de vous, c'est important.